Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Qui l'aurait cru? Plombé par nos attaquants plutôt que par notre défense. Le Barça a donc perdu 2-1 à domicile contre Grenade. J'ai pas compris d'ailleurs pourquoi ils avaient pris les maillots du Real. Non, je plaisante, je vanne le Real, mais bon, on n'a pas de quoi rire non plus, franchement, de notre côté. Que dire de ce match? J'ai pas envie de tomber sur les joueurs parce que même si certains n'ont pas été au niveau, je considère pas que c'est vraiment de leur faute non plus. Salut Koeman. La compo de départ me paraissait idéale par rapport aux joueurs disponibles, mais le problème c'est, comme d'habitude, l'animation et pas le système mis en place. Il y a plein de problèmes dans cette équipe de toute façon. On n'a pas d'idée de jeu, pas de leader qui se démarque, en tout cas pas au niveau, et on n'a aucune confiance en nous. Zéro, nada, que chi, que dalle. Walou. Aucun de ces problèmes est nouveau de toute façon, quand tu joues des matchs à haute intensité comme ça ressort encore plus. Un classico, ça se joue sur des détails. Si Dest avait mis son but par exemple quand il était tout seul, si Memphis avait pas loupé son contrôle sur le premier but du Real, si on avait marqué sur le gros cafouillage avant le deuxième but, voilà, on peut continuer comme ça pendant longtemps. Mais la finalité est la même, on a mal joué et on ne méritait pas de gagner ce match tout simplement. Mais ce que je retiens, c'est que pour une fois, les joueurs qu'on critique tout le temps ont peut-être été les seuls au niveau. Je pense à Busquets, qui a fait un très bon match au milieu, qui a récupéré énormément de ballons, surtout en première mi-temps. Et la défense centrale, qui a bien joué. La doublette Piqué-Garcia a totalement éteint Benzema, qui a été inoffensif du coup. Mais le problème, c'est que Vinicius a eu le champ libre sur son côté. Tranquillou le gars. Ça a été clairement notre point faible, le côté droit d'ailleurs. Mingueza a pris l'eau en première mi-temps. Dest a pas été au niveau quand il a été devant. Je l'ai pas senti très à l'aise, en tout cas. Sûrement à cause de son loupé au début de match, ça a pas aidé à le mettre en confiance. On peut citer aussi donc Gavi sur le côté droit, mais aussi De Jong et Memphis qui n'ont pas été au niveau. Apparemment, De Jong a joué blessé, ce qui excuserait peut-être ou ce qui fait que je comprends mieux pourquoi il a fait ce match-là. Mais bon, tu sors ces joueurs-là de cette équipe, ils sont très bons, les mecs, individuellement. Alors d'où vient le problème, Koeman? D'où vient le problème? Il n'y a aucune idée de jeu, aucune intensité. On fait tourner le ballon pendant 1h30 en attendant qu'un gars sorte une action perso, mais Messi n'est plus là. Faut qu'ils comprennent que c'est que en jouant en équipe qu'ils y arriveront, les mecs. Faut qu'ils arrivent à faire le deuil de Messi. C'est fini, les gars, il est parti. Allez, c'est fini, il n'existe plus. Pour moi, il n'existe plus, Messi. C'est bon. Il a fait une très bonne carrière au Barça, c'est cool. Il est au PSG maintenant, ce club de français. C'est fini, c'est bon, c'est fini. C'est bon, maintenant tu te concentres sur ton club, comment toi tu joues avec tes collègues. Tout le monde se regarde pendant tout le match, mais il n'y a rien. Pas de décalage, pas beaucoup d'appels. Et devant, il nous manque clairement un tueur. Genre, il n'y a personne qui finit les actions. Ça joue à la baballe pendant 3 heures entre Ansu Fati et Memphis. C'est bien sympa, je les aime bien les gars, mais il faut finir. Et là, il n'y a personne qui peut le faire. On a vu Agüero faire une bonne rentrée, ce qui nous fera sûrement du bien pour la suite de la saison. Mais à part ça, il n'y a pas grand chose à dire. Sur le résultat, en tout cas, on mérite de perdre, clairement. Mais franchement, quand on voit un Real jouer comme une équipe de bas de tableau, on se dit peut-être qu'on aurait pu faire quelque chose sur ce match. Franchement, moi, c'est ça que je trouve dommage. Parce que je suis désolé, les Madrilènes, jouer à 10 en défense et lancer des longs ballons là, sur Vinicius, ça fait de la peine, les gars. Je veux pas tailler, je veux pas machin, on a perdu, il n'y a pas de souci, j'ai pas la haine. Mais franchement, jouer comme ça, c'est chaud. Après, il n'y a rien à dire, voilà, ça a fonctionné contre le Barça. Le Barça, en contre, on le sait, ils se font prendre de tous les côtés. Mais si Barça se mettait à jouer comme ça, franchement, je renierais le club. Franchement, la honte. C'est pas Riron, c'est pas Valladolid. Donc maintenant, on va parler de Koeman et ses mauvais choix. Donc comme je disais, la compo est celle que quasi tout le monde voulait et attendait, donc ça c'est bien, ok. On a tous vu Mingueza en difficulté toute la première mi-temps, il a été remplacé par Dest, ok, c'est bien. Coutinho, qui remplace Mingueza d'ailleurs, a fait une très bonne rentrée. Il a accéléré le jeu par moment et c'est ce qu'on attend de lui, pas qu'il tourne autour de lui-même, c'est bon. Là, il a fait une très bonne rentrée, il a été dangereux, il a bien combiné avec ses collègues, c'est bien, c'est cool, c'est ça qu'on veut voir plus. Bordel. Mais quand on voit le match de Gavi, qui dès le début a été en difficulté, je veux pas blâmer le gamin, il est jeune, voilà, c'est son premier classico, mais pourquoi t'attends la 85e pour le remplacer? Pourquoi, Koeman? Tu fais rentrer le plus mauvais joueur de la planète en plus à la place, la rentrée de Luc, mon dieu, sa rentrée, mon dieu, j'aurais pas de mots pour la décrire. Il a tout loupé, le gars. Dès qu'il touche le ballon, il y a rien de bon qui se passe. Rien de bon. Bref. Pourquoi t'attends la 75e minute
pour faire rentrer Agüero, le Kun. On voit bien qu'il peut jouer un peu plus, fais-le rentrer, fais-le rentrer. Plus tôt, tu fais rentrer 15 minutes avant, tu fais jouer 30 minutes. Et on voit ce qui se passe. Il claque son but à la fin. Moi, ça m'a mis les nerfs quand il a marqué. Ça m'a mis les nerfs parce que tu mets un but, tu sais que tu vas perdre et t'attends la 93e ou 94e pour marquer ton but. Les gars, franchement... Là, on a marqué, il restait 30 secondes. Ouais, c'est bien, c'est sympa. Ça sert à rien, quoi. Ça te met encore plus le seum, franchement. Et tu fais rentrer donc, encore une fois, Sergi Roberto à la place de Frenkie, blessé, donc qui est passé un peu à côté de son match. Et devinez quoi? Il a aggravé sa blessure. Bah oui, du coup, il sera absent sûrement les 2 prochains matchs. C'est pas bien, ça? Franchement, on est bien, là. Alors, on dit tous les week-ends qu'on attend le retour des blessés, retour de Pedri, retour d'Agüero, retour de Fati, retour de Dembélé, retour de... Eh ouais, mais bon, là du coup, chaque match, toutes les semaines, il y a un nouveau blessé. Il y a Jordi Alba qui a joué sous infiltration, c'est cool. Araujo qui est blessé, machin, là. Et là maintenant, t'as De Jong, Frenkie de son prénom, qui rejoint l'infirmerie. C'est bon, on a compris les gars, faut arrêter. C'est quoi c'est quoi cette utilisation de joueurs, putain, c'est quoi ça? Koeman, Ronald. Moi je pense que cette équipe-là, elle peut faire de très belles choses, hein, avec un coach haut niveau. On n'a pas non plus les joueurs les plus mauvais de la Terre, hein. Faut arrêter les conneries. Mais ils sont en manque de confiance, les mecs, ils sont totalement en manque de confiance. Et ça, l'adversaire, il le ressent. C'est comme face à des loups. Si tu montres que t'as peur, ils vont t'attaquer. Alors que de base, ils ont peur de toi, les loups. Il faut arriver à regagner cette confiance. Et ça passera par des victoires importantes, loupées, et un staff qui met en confiance ses joueurs. Parce que je le répète, Koeman, il fait un travail dégueulasse dans sa rotation de joueurs. Il attend que le joueur se blesse limite pour en faire rentrer un autre. Par exemple, moi je voudrais qu'à la place de Luc de Jong, tu fasses rentrer Demir. Et qu'à la place de Sergi Roberto, tu fasses rentrer Riqui Puig. Mais c'est impossible. Les gars sont en manque de rythme, alors ils pourront pas montrer leur meilleur visage s'ils rentrent. Mais si par malheur ils rentrent quand même, et qu'ils font un mauvais match, le coach leur tombe dessus. À dire comme Nico Gonzalez contre l'Atlético, qui avait pas fait un bon match, mais le gars ne joue quasiment jamais, genre. Il a 18 ans ou 19 ans, je sais même plus. Faut arrêter. Ronald. Donc comme je disais en début de saison, moi j'attends rien de cette équipe en termes de titres, je veux dire. On n'a pas l'effectif, on n'a pas la profondeur d'effectif, on n'a pas le coach, on n'a pas la confiance, on a beaucoup de départs. Au dernier moment, il y a, même si Griezmann, voilà, moi, il me manque pas, mais Griezmann est parti, Messi est parti. Il manque trop de choses pour gagner des titres, tout simplement. Sur la longueur, ça tient pas, et déjà même sur la petite longueur, ça ne tient pas. Rien en 2 mois déjà, on est déjà à la rue. Imaginez sur toute la saison. J'espère qu'on jouera quand même la Ligue des Champions l'année prochaine parce que ça ferait de la peine de ouf. Bon bref, c'est une année de transition, on sait, mais si on regarde du football, avant tout c'est pour se divertir, s'amuser, prendre du plaisir. Mais à la place, c'est juste une prise de tête le truc. Donc je vais finir sur l'histoire qu'il y a eu avec Koeman à la sortie du stade. Je crois que beaucoup de gens ont oublié que c'était du foot, hein. Tu peux gueuler chez toi contre l'équipe, les joueurs, le coach, t'es dans la folie du match, comme ça arrive. Moi j'étais à 2 doigts de tout casser chez moi pour le 2e but. Je me suis retenu. Mais attendre un gars en dehors, là, une foule de gens qui attend Koeman qui sort du stade pour sauter sur sa caisse ou faire je sais pas quoi là, c'est quoi votre problème les gens? Vous êtes cons ou quoi? Moi je suis le premier à dire que Koeman il doit s'en aller et tout ça, mais faut arrêter d'être con au bout d'un moment. Faut réfléchir, les mecs sont complètement débiles. Le gars fait juste son taf, hein. Il est mauvais, ok, dans son travail. Et il a rien à faire là, mais c'est pas une raison pour lui tomber dessus. C'est juste du foot, les gars. Faut redescendre, tranquille. Le gars, c'est un être humain. Un être humain nul en tant qu'entraîneur, mais un être humain. Tu vas pas aller tabasser Gavi parce qu'il a fait un mauvais match. Le gars, il sort de son stade, il prend le bus pour rentrer chez lui, je sais pas, il a pas le permis. Tu vas quoi? Tu vas le tabasser parce qu'il a fait un mauvais match? Abruti. Sur ce, on s'arrête là. J'espère que ma vidéo vous aura plu. On espère que le Barça se remettra de ce match. Franchement, on n'a pas vu des très mauvaises choses. Il manquait pas grand chose. On aurait pu marquer quelques buts, tout ça, mais ça c'est un problème de confiance. Déjà, ouais, ok, le jeu est pourri, on joue mal, ok, mais le Real joue mal aussi. Il y a plein d'équipes qui jouent mal. Et eux, ils ont la confiance pour aller mettre un but et gagner des matchs comme ça qu'ils ne maîtrisent pas. Nous, ça, on ne l'a pas. Voilà. Mais ça va se regagner. Ça va se regagner. Bref, sur ce, bonne journée. On se retrouve pour l'avant-match contre Rayo Vallecano, je crois bien. A plus, ciao.